Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform, donc pour une nouvelle formation, mise à jour de la formation CCNA. Vous avez déjà l'ICND 1, vous avez l'ICND 2 sur la plateforme Alform, mais là, ça va être une mise à niveau pour passer la certification CCNA V3 avec le code examen 200-125, donc la nouvelle référence pour l'examen actuel du CCNA. Donc comme vous le savez bien, Cisco change tous les 3 ans, 4 ans son cursus et renouvelle ses examens. Alors, Cisco revient donc d'annoncer le renouvellement de l'examen ICND 1, ICND 2 ou bien l'examen CCNA. Donc, on va parler pendant cette formation. Donc, ça va être une mini formation. On va pas reprendre tous les sujets qu'on a vus pendant l'ICND 1 et l'ICND 2 du CCNA V2. Donc, on va revoir juste les choses qu'ils ont rajoutées pour cette nouvelle version. Alors, donc, au niveau des nouveautés, cette fois-ci, on est bien servi. Donc, elles sont très positives. Les changements pour l'ICND 1, par exemple, on va trouver, donc, il y a des choses qu'ils ont rajoutées pour cette formation ICND 1. Donc, il y a des choses qui ont été supprimées. Alors, Cisco, je pense qu'ils veulent de plus en plus se positionner, non pas juste seulement dans le réseau pur, comme la commutation et le routage, mais aussi les choses qui sont à côté d'un réseau d'entreprise actuel, comme le firewalling, comme le Wi-Fi, comme l'EPS et comme la virtualisation. Donc, on se retrouve avec donc des parties qui ont été supprimées comme les hubs et les bridges. Donc tout ça, c'est des choses qui sont obsolètes, qui ont été remplacées par des parties sur le firewalling, sur le Wi-Fi, sur tout ce qui est access point, etc. Pareil, donc des parties comme DNS et DHCP. Donc une nouvelle partie aussi sur les services réseau, comme la configuration du NTP et le NAT. Alors pour les changements ICND 2, donc plus de switching, on parle de stacking très utilisé. Alors il y a le 802.1x, donc il y a le DHCP snooping, tout ce qui est donc solution pour éviter les attaques niveau 2, donc des chapitres qui ont été décalés ou bien qui ont été enlevés du CCNP et ils les ont mis dans les cours ICND 1 et ICND 2. Alors plus de frame relay, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. En France par exemple, c'est pas du tout utilisé depuis une dizaine d'années, donc ça évitera de bachoter pour quelque chose qui est inutile ou peut-être une chose que vous allez jamais voir dans le terrain. Alors, mais plutôt vous avez toujours du point-to-point. De plus en plus, ça parle de l'MPLS. Après, vous avez aussi du point-to-point over Ethernet et une partie GRE. Une partie GRE qui était déjà dans la formation ICND 2 qui est sur la plateforme Alform. Alors, la grande nouveauté, c'est la configuration du BGP sur la formation au niveau de la formation CCNA ou bien ICND 2. Mais ça va être toujours des choses basiques, d'accord? Donc ça va pas être des choses poussées dans le protocole BGP. Alors en gros, donc c'est un petit peu les choses qu'ils ont rajoutées pour la nouvelle version CCNA. Alors pour le plan de cette formation, donc on va commencer par le troubleshooting niveau 2. Donc il y aura 2 vidéos pour ça. Donc comment dépanner un réseau de taille moyenne. De taille moyenne, ça veut dire un réseau d'entreprise de taille moyenne. Ça veut dire qu'on a la partie accès distribution avec une sortie vers l'extérieur. Donc dépanner une connectivité au réseau Internet. On va parler du protocole RIP. Alors avec les différentes versions. Donc il y a le RIP basique, le RIP version 1. On va voir le RIP version 2. On va faire de la configuration du RIP en IPv4 et la nouvelle version pour les PV6, donc le RIP Next Generation. Donc il y aura 4 vidéos pour le protocole RIP. Protocole UGRP qu'on a vu déjà en détail dans la formation ICND2. Donc on va passer directement aux nouveautés. Alors les nouveautés, c'est le troubleshooting et ça devient très très intéressant. Donc ce cours, cette nouvelle version de cours, elle est très très intéressante vu qu'ils parlent de plus en plus de troubleshooting. Troubleshooting, c'est très très important pour le réseau. Donc peut-être
on va configurer très facilement et ça marche directement. Mais la partie troubleshooting, c'est la partie qui revient de plus en plus dans les cours Cisco. Donc, il y aura une vidéo pour le troubleshooting du protocole UJRP en IPv4, une partie de troubleshooting en IPv6. Alors, pour le protocole OSPF, donc pareil, on va faire exactement la même chose. Donc, on va faire du troubleshooting en IPv4 et un lab de troubleshooting en IPv6. Donc, on va utiliser des commandes de troubleshooting. Alors, la grande nouveauté, donc le protocole BGP, d'accord. On va faire une introduction à ce protocole, donc comprendre l'essentiel de ce protocole. Ensuite, on va finir par un lab de configuration. Donc, ce qui est abordé officiellement pour cette formation, c'est juste le BGP, le eBGP. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de parler des deux, donc eBGP et iBGP. Comme ça, vous aurez une idée plus approfondie par rapport au cours officiel. Donc, c'est bien de connaître les deux, donc l'iBGP et le BGP. Alors, qualité de service, la QoS. Donc, ils ont intégré cette partie qui était avant il y a un cours officiel sur 5 jours de Cisco. Ça parle que de ça parle que de la qualité de service. Donc, ils ont intégré une petite partie théorique pour cette nouvelle version CCNA. Donc, nous, pour cette formation, on va commencer par une introduction. On va faire la différence entre la qualité de service niveau 2 et niveau 3. Et on va finir avec un petit lab de configuration de la QoS. Donc, le but ici, c'est juste pour connaître les commandes. C'est important, d'accord? Comment configurer une qualité de service basique. Alors, on va finir par un petit module, là, une nouveauté aussi, et c'est la tendance, c'est le futur, c'est le SDN, ce qu'on appelle le System Defined Network, donc une nouvelle façon de voir les choses. Donc, on parle de plus en plus de centralisation, de configuration sur les équipements. Donc, on va parler de ça, donc c'est une grande nouveauté, ça va être le futur, d'accord? Donc, c'est une petite introduction juste pour comprendre le principe. Alors, quelles sont les mises à jour maintenant qui ont été apportées au programme de certification CCNA Routing Switching, la V3? Donc, il y a la partie troubleshooting. Donc, on parle de plus en plus de troubleshooting. Donc, Cisco, ça c'est bien. Donc, pour tous les cours, ils mettent toujours, tout le temps maintenant pour les nouvelles versions, on a toujours une partie troubleshooting. Donc, il y a la partie configuration et la partie vérification. Et le troubleshooting, donc de plus en plus important de faire du troubleshooting. Alors, IPv6, pareil, donc c'est le futur. Donc de plus en plus, il y a des équipements qu'on peut configurer avec de l'IPv6, même dans la vie quotidienne. Donc il n'y a pas que les équipements réseau dans les data centers. Donc même les équipements qu'on utilise chez nous de plus en plus, on a possibilité de donner de l'IPv6. Pourquoi? Parce que dans quelques années, donc il y aura que de l'IPv6. Donc là, ça va être du troubleshooting. Donc les choses qu'on va voir, par exemple pour le protocole UJRP et OSPF. Donc on va faire du troubleshooting en IPv4 et on va le faire en IPv6. La QoS, donc la qualité de service, et le SDN, bien sûr le BGP, donc la grande nouveauté pour cette version CCNA V3. Alors, quelles sont les exigences maintenant pour obtenir le titre ou bien la certification CCNA Routing Switching? Donc, le candidat doit passer l'examen 105, ICND1 pour la formation correspondante à l'ICND1 et 200-105 pour l'ICND2. Ou bien, passer directement le composite, le CCNA. Et d'ailleurs, la plupart des candidats donc préfèrent passer directement le 200-125, donc ce qu'on appelle le CCNA Bootcamp, ça c'est la formation. Donc c'est le CCNA accéléré, on va dire, c'est le cours officiel de Cisco. Mais concernant l'examen, le mieux, c'est de passer directement l'examen 200-125. Alors, juste une petite question peut-être qu'on va se poser pour ceux qui ont déjà passé le 101, le 101, par exemple, ici on est 101, et ils n'ont pas encore passé le 200-105. Donc ça c'est possible, ça veut dire pour ceux qui ont passé le 101, ils peuvent passer directement le 200-105.
Et s'ils arrivent à avoir l'examen, donc ils sont directement certifiés CCNA. Alors l'examen donc son 101 n'est plus disponible, il a été retiré le 20 août, donc il a été remplacé par cet examen. Et pareil, donc pour l'examen 201 correspondant à la formation ICND 2 est retiré au 24 septembre, donc il a été remplacé par cette référence. Et pareil, donc l'examen CCNA, donc qui englobe les deux, le 200-120 est retiré au 20 août et remplacé par le 200-125. Ça veut dire qu'on peut plus passer les anciennes versions des examens ICND 1, ICND 2 et le CCNA. Alors maintenant, le public concerné par cette certification CCNA. Donc il y a les administrateurs réseau, bien sûr. Après, donc les ingénieurs réseau qui peut-être vont faire du déploiement, de l'intégration, de la configuration sur des projets. Les gestionnaires de réseau, donc les chefs de projet, les chefs d'équipe. Donc tout le monde, tout ce monde est concerné par cette certification. Les ingénieurs système, donc il y a des sociétés où l'ingénieur système, il est aussi ingénieur réseau, donc il peut être ingénieur système et être certifié sur la partie Cisco. Concepteurs réseau, donc ceux qui font du design, de l'architecture, ou bien les architectes réseau de manière générale. Les gestionnaires de projet, donc pareil, donc on peut toujours garder un pas sur la technique même si on fait du management. Alors, les connaissances requises maintenant, comme pour chaque formation, on a toujours des prérequis avant de passer à une autre formation. Donc les prérequis pour cette mini formation CCNA V3, comme si une mise à jour pour des formations qui sont déjà disponibles. Ici, par exemple, sur la plateforme Alform, vous avez la formation ICND 1 faite par Noël et ICND 2 faite par moi-même. Donc les deux formations, ça concerne l'ancienne certification CCNA, donc avec le code 100-101, on le voit ici. Et l'ICND 2, c'est le 200-101, donc on revient juste à ce slide, juste pour vous montrer. Donc les deux formations qui sont actuellement disponibles sur la plateforme Alform, donc ça concerne ces deux formations, ces deux codes d'examen. Et le but, c'est quoi? C'est de passer directement à ce code d'examen. Donc au lieu de refaire toute une formation avec ce nouveau code et toute une formation qui matche avec ce nouveau code. Donc le mieux, c'est de faire une mise à jour avec une mini formation, d'accord, en rajoutant les chapitres qui ne sont pas abordés ou bien qui ont été rajoutés pour la nouvelle version. Donc c'est ça le but, surtout pour ceux qui ont déjà suivi ces deux formations et qui veulent passer directement la nouvelle certification. Donc si vous avez suivi déjà ces deux formations, vous allez suivre juste cette mini formation, d'accord, et vous passez directement l'examen CCNA V3. Donc, si on parle de prérequis, vous ne pouvez pas suivre directement le CCNA V3 si vous n'avez pas suivi déjà les deux premières formations avec les anciennes références, d'accord? Donc, le mieux, c'est de suivre ces deux-là et passer à cette formation CCNA V3. Alors, le lab, donc, j'ai utilisé beaucoup plus du GNS3, donc, pour cette formation. Donc, un outil que vous pouvez télécharger gratuitement et vous avez même une formation qui est disponible sur Alform et qui parle que de ça. Donc, si vous avez des difficultés à installer, à configurer ou bien vous avez des problèmes, donc vous pouvez suivre la formation faite par Béchir, donc qui parle que de ça, ça parle que de GNS3, comment l'installer, comment le configurer, comment créer des labs, comment créer des maquettes. Donc c'est une formation qui est très très intéressante que moi-même j'ai suivi un petit peu et surtout ce qui est bien, donc il va vous montrer comment rajouter des switches sur le GNS3 et même comment rajouter un firewall, un ASA Cisco sur GNS3. Donc je vous recommande vivement de suivre cette formation GNS3. Voilà, donc on arrive à la fin de cette première vidéo de présentation de la formation CCNA V3. J'espère que vous êtes prêts pour suivre cette mini-formation. Ça ne va pas être très long, d'accord? Ça va être vraiment une mini-formation de mise à jour. Et le but toujours, c'est surtout ça concerne ceux qui veulent passer la certification pour
la nouvelle version. Donc je vous dis à tout de suite pour un premier module.